Shalom, 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 encore tout le monde au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur nous aime et il nous a fait du bien. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes vivants, si nous pouvons respirer, si nous pouvons parler, si nous pouvons bouger, c'est tout simplement parce que Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, nous a prêté son souffle. Amen. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on serait mort. Sinon, ça serait fini. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours dit, si ça c'était à refaire, je ne choisirais que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le triomphateur, le vainqueur de la croix, l'écraseur de la tête du serpent. Amen. Il est écrit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est de Jésus-Christ qu'on était en train de parler. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Est-ce que quelqu'un peut crier fort, un jour de gloire? Un jour de gloire. Il faut simplement faire ce que je t'ai dit de faire. Frère, souvenez-vous lorsque Naaman est venu vers l'homme de Dieu, on lui a dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Il a discuté. Mais pourquoi il me dit ça? Et pourtant, c'était ça la voie de sa guérison, de sa libération. Est-ce que tu peux dire un jour de gloire? Est-ce que tu peux dire pour la toute dernière fois un jour de gloire? Un jour de gloire. Parce que au départ, notre thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et je prophétise sur ta vie, aujourd'hui tu verras encore la gloire de Dieu. Aujourd'hui ta famille verra la gloire de Dieu. Aujourd'hui ton mariage verra la gloire de Dieu. Aujourd'hui ta progéniture, c'est-à-dire tes enfants verront la gloire de Dieu. Aujourd'hui ta maison verra la gloire de Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit ici, celui qui demande reçoit. Fais-moi voir ta gloire, c'est une demande de quelqu'un qui veut, non pas la gloire du diable, non pas la gloire des hommes, qui veut voir la gloire de Dieu, la gloire du Dieu Tout-Puissant, la gloire du Créateur des cieux et de la terre, la gloire de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, la gloire de celui qui ordonne les choses s'exécutent, la gloire de celui qui a créé Satan et qui s'est rebellé et qui l'a chassé du ciel. La gloire de l'Éternel. Lorsque quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire, je désire voir la présence glorieuse de Dieu dans ma vie, la présence glorieuse de Dieu dans ma santé, la présence glorieuse de Dieu dans mes finances, la présence glorieuse de Dieu dans mon foyer, la présence glorieuse de Dieu dans mes projets d'avenir, dans la présence glorieuse de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que nous sommes vivants pour dire Amen? Si tu désires voir la présence glorieuse de Dieu, il faut que chaque fois qu'on déclare une parole, chaque fois qu'on déclare une prophétie, recevoir cela, il ne faut pas rêver, il ne faut pas dormir, il faut saisir ce qu'on libère sur toi en disant simplement Amen. Mon frère, ma soeur, je disais et je le répète, aujourd'hui, c'est le jour où tu verras la gloire de Dieu. Je vais commencer à prêcher.
au milieu de l'enseignement. À la fin, tu vas sentir toi-même dans ta maison, dans ton foyer, là où tu es, même dans ta voiture, tu vas sentir la gloire de Dieu pénétrer là-bas. Parce que quand tu dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire, quand tu demandes vraiment de tout ton corps, Dieu est celui qui écoute la prière de ses enfants. Il a dit, lorsque vous les hommes, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il a Dieu comme Père, il a l'Éternel comme Père. On l'appelle le Père Céleste. Moi, je l'appelle le Père responsable. Il est capable de tout. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas, il est capable de le faire. Changer les circonstances et le temps, il est capable de le faire. Ressusciter celui qui est mort, il est capable de le faire. Ouvrir les yeux des aveugles, il est capable de faire. Ouvrir les oreilles des sourds, il est capable de le faire. Délier la langue des muets, il est capable de le faire. Il est capable de tout. J'ai dit, l'Éternel est capable de tout. J'ai dit, l'Éternel est aujourd'hui capable de tout dans ta vie. Est-ce que vous êtes vivant encore? Je répète, l'Éternel est capable de tout dans ta vie, dans ma vie. Il est capable de tout dans tous les domaines de ta vie, de ma vie. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Lorsque tu dis Amen, la gloire s'élève directement dans ta vie. Je dis, il est capable de tout. Il est capable de guérir la maladie que le médecin a déclaré incurable. Il est capable de guérir toute maladie. Il est capable de pardonner toutes tes iniquités. Est-ce que tu peux me donner un Amen fort et recevoir? Nous avions jeûné pendant toute cette semaine. Aujourd'hui, nous allons clôturer. Nous avons jeûné pour dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. 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 Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu, qui prie comme moi, fais-moi voir ta gloire, qui peut me donner un amen fort, un amen costaud, un amen interminable, un amen puissant, qui déclenche les miracles, qui déclenche les solutions, qui déclenche la gloire. Amen. Regarde comment la gloire s'élève déjà dans ta maison. Regarde comment la gloire s'élève déjà dans ta voiture. Regarde comment la gloire s'élève. Fais-moi voir ta gloire. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une histoire. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait 30 ans avant de commencer son ministère. 30 ans. Il était anonyme, on ne voyait pas. On l'a vu à l'âge de 12 ans dans le temple quand il discutait avec les principaux sacrificateurs. Après, la Bible n'a plus parlé de Christ, à part son enfance. Et à l'âge de 12 ans, on n'a plus parlé de lui. Et à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Puissant, un ministère merveilleux, un ministère glorieux. Et son ministère n'a fait que 3 ans et demi. Et il est parti. Frère bien-aimé. Mais dans ces 3 ans et demi-là, il a fait voir la gloire à plusieurs personnes. Quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez Marc, quand vous lisez Luc, quand vous lisez Jean, beaucoup de gens ont vu la gloire de Dieu par le ministère de Jésus-Christ sur la terre.
Et je vais vous dire une chose. Jusqu'aujourd'hui, le ministère de Jésus-Christ peut encore te faire voir la gloire de Dieu. Alléluia. Parmi les personnes qui ont vu la gloire de Dieu dans la Bible, aujourd'hui nous allons étudier le cas d'une servante de Dieu. Elle s'appelle Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Amen. Elle a vu la gloire de Dieu. Toi aussi, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Elle était une femme très possédée par des démons. Parce que si nous lisons, nous allons pas lire le livre de Luc chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, on nous parle de cette femme Marie de Magdala et on mentionne de laquelle étaient sortis 7 démons. C'était une femme possédée par des démons. C'est une vie compliquée par le diable. Mais un jour, on a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de te guérir. Jésus-Christ est capable de transformer ta vie. Jésus-Christ est capable de pardonner tes péchés. Même tes péchés qui ont fait entrer ces démons-là. Jésus-Christ est capable de pardonner et de te délivrer. Elle a cru au message du Seigneur. Et elle est venue donner sa vie à Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux voir la gloire de Dieu que par Jésus-Christ, que par Jésus-Christ, que par Jésus-Christ. Ce n'est que par Jésus-Christ que tu peux voir la présence glorieuse de Dieu. Sans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne verras pas ça. Il faut décider te repentir. Il faut décider te détourner du diable. Il faut décider te détourner de toute iniquité pour venir à Jésus-Christ, pour venir au roi des rois, pour venir au Seigneur des seigneurs. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dans le repos du Seigneur, il y a la solution à tout. Dans le repos du Seigneur, il y a le salut éternel, la vie éternelle. Dans le repos du Seigneur, il y a la guérison à toute maladie. Dans le repos du Seigneur, il y a la solution à tout problème. Dans le repos du Seigneur, il y a le miracle. Dans le repos du Seigneur, il y a des guérisons, des prodiges, des signes. Venez à moi, venez à moi. Marie de Magdala avait compris. Elle est venue à Christ. Elle est venue à Christ. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Venir à Christ. Il y a un changement de vie. Amen. Voilà pourquoi même les démons qui étaient en elle, les 7 démons qui régnaient en elle, ils ont été chassés par le Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es peut-être tourmenté par des démons, tu es peut-être tourmenté par des sorciers, tu es peut-être tourmenté par les agents du diable. Qu'est-ce que tu attends? Viens à Jésus-Christ. Il te fera voir sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Décide de te détourner du diable. Même si tu es dans la sorcellerie, même si tu es dans la magie, même si tu es dans l'occultisme, je te dis, le Seigneur Jésus-Christ est capable de te délivrer, même dans le monde de la sorcellerie, même dans le monde de la magie. Il ne faut pas faire semblant. Viens à Jésus-Christ. Amen. Je prie que cette parole arrache un sataniste. Je prie que cette parole arrache quelqu'un qui vit dans le péché, dans l'hypocrisie. Arrache, 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 arrache au nom de Jésus-Christ.
Pour que le cœur de chaque personne qui vit dans les ténèbres puisse désirer et prier au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Marie de Magdala a été délivrée de 7 démons. 7 démons de laquelle était sorti 7 démons. 7 démons est sorti de Marie de Magdala. Elle était délivrée. Et après sa délivrance, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle suivait Jésus-Christ. Elle suivait le Seigneur Jésus-Christ de ville en ville, de village en village. Elle ne quittait plus le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement elle suivait Jésus-Christ, mais aussi elle soutenait le Seigneur Jésus-Christ, le ministère du Seigneur Jésus-Christ par ce bien, par ce bien, par ce bien, par ce bien. J'ai été libéré de l'emprise du diable. J'ai été libéré de l'emprise des démons. J'ai été libéré de l'emprise des sorciers. Mais le reste de ma vie, c'est suivre Jésus-Christ. C'est suivre Jésus-Christ de village en village, de ville en ville. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'entend là? Amen. Si tu veux voir l'histoire de Marie de Magdala, Luc chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset, on nous parle de Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 esprits, 7 démons. Alléluia. Mais elle n'a pas seulement suivi Jésus-Christ de son vivant. Lorsque Jésus-Christ a fini son ministère sur la terre, la Bible dit il a été crucifié. Nous connaissons l'histoire. Après qu'il soit crucifié, il est mort. On l'a enseveli. Suivez très bien là où commence l'histoire de la gloire que Marie de Magdala a expérimentée. Dans le livre de Jean, chapitre 20, Jean, chapitre 20, nous fait voir la gloire que Marie de Magdala avait expérimentée. Dans Jean, chapitre 20, je vais seulement lire le premier verset. Jean, chapitre 20, le premier verset. Jean, chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alléluia. Marie de Magdala n'était pas seulement délivrée de 7 démons, elle ne suivait pas seulement Jésus-Christ de son vivant, quand Jésus-Christ était vivant sur la terre, mais même lorsqu'il est mort, même lorsqu'on a enterré Jésus-Christ, on l'a enseveli. Marie de Magdala, très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore obscur, l'amour du Seigneur brûlait toujours dans son cœur. Elle a coupé son sommeil. Elle a pris des aromates. Elle a pris des parfums parce qu'elle en avait acheté. Donc, en bref, nous pouvons dire, Marie de Magdala, malgré que Jésus-Christ était déjà mort, elle continuait à servir le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa tête, dans son cœur, elle continuait à porter le fardeau de Jésus-Christ. Dans son cœur, elle continuait à aimer Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elle s'est levée très tôt le matin. La Bible dit, pendant qu'il faisait encore obscur, elle n'a pas eu peur de l'obscurité. Elle n'a pas regardé qu'elle est une femme. Elle peut se faire agresser dans cette obscurité. L'amour du Seigneur était tellement grand. Elle ne voyait pas ces dangers. Elle voulait démontrer son amour du Seigneur.
malgré que le Seigneur n'existe plus, malgré que le Seigneur est mort, malgré qu'on l'a enseveli. Mais moi, je continue à croire à lui. Je continue mon ministère de soutenir le Seigneur, de soutenir. La veille, elle est allée acheter des aromates, elle est allée acheter des parfums pour aller s'occuper du corps du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'était moi et toi. Ah, le Seigneur Jésus-Christ est mort. C'est fini, je reprends mon ancienne vie qui a ramené les démons dans mon corps. Je reprends mon ancienne vie. Je regarde en arrière comme la femme de Lot. Je regarde en arrière. Je vais faire ce que j'avais l'habitude de faire avant. Elle, ce n'était pas le cas. Même si le Seigneur est mort, on l'a enseveli, je crois que la Bible dit, après 3 jours, il serait ressuscité. Elle croyait à ça. Alléluia. Elle a déboursé l'argent pour s'occuper du corps de Christ. Elle a même coupé son sommeil parce que la Bible dit ça, il faisait encore obscur. Est-ce qu'il y a encore de frères et sœurs en Christ qui peuvent couper leur sommeil pour aller s'occuper de Jésus-Christ dans l'adoration, dans la louange, qui peuvent couper leur sommeil pour lire la Bible, être en contact avec le Seigneur, qui peuvent couper leur sommeil pour adorer, pour louer le Seigneur? Est-ce qu'il y a encore de frères et sœurs en Christ? Marie de Magdala a vu la gloire parce qu'il avait un cœur rempli de l'amour du Seigneur au point de couper même son sommeil. Parce qu'elle est sortie pendant qu'il se faisait encore obscur. C'est-à-dire elle s'est réveillée encore au milieu de la nuit pour se préparer. Elle ne pouvait pas aussitôt réveiller, sortir du coucou. Elle s'est réveillée, elle s'est préparée. Donc elle a coupé bien avant son sommeil. Elle a pris les aromates, elle a pris des parfums, elle a pris tout cela parce que son cœur aimait Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore de personnes qui aiment Jésus-Christ? Alléluia. Elle est allée jusqu'au sépulcre. Mon frère, il fait encore obscur. Est-ce que toi, tu peux aller jusqu'au sépulcre pendant qu'il fait nuit? Elle n'a même pas peur. Elle n'a rien du tout peur. L'obscurité, ça ne me dit rien. L'amour du Seigneur, l'amour que j'ai dans mon cœur pour m'occuper du corps du Seigneur, il est tellement grand que l'obscurité ne me dit rien, mais que le sépulcre dans l'obscurité aussi ne me dit rien. Même mon sommeil ne me dit rien. Je coupe mon sommeil pour y aller. Voilà le genre de personnes qui peuvent voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te faire entrer dans son intimité si tu n'es pas son intime. Si tu ne l'aimes pas intimement. Il y a des gens qui aiment le Seigneur superficiellement. Mais ils veulent voir la profondeur de la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Je prie que le Saint-Esprit, au moment où je suis en train de parler, transforme nos cœurs, enlève les cœurs de pierre, transforme nos cœurs en cœur de chair. Ce cœur plein d'amour pour le Seigneur, ce cœur plein d'amour pour le Seigneur, ce cœur plein d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les genre de personnes qui peuvent voir la gloire de Dieu dans leur vie. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est réservé aux amoureux du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, Marie de Magdala s'est levée lorsqu'il faisait encore obscur. Elle est allée, elle a vu. Vous savez, quand elle voulait partir, elle se disait, mais qui me fera rouler la pierre? Vous savez, parce que lorsqu'on a enterré le Seigneur Jésus-Christ, on a mis une grande pierre. Elle se disait, qui me roule? Quand vous allez dans d'autres versions de la Bible, dans la Luc, il se dit, qui me fera rouler? Mais elle arrive là-bas, la pierre était déjà roulée. Parce que quand tu as plein d'amour pour le Seigneur, il y a de certaines choses que tu désires. Tu n'as même pas demandé au Seigneur. Il a dit, qui me fera rouler? Et tu désires, tes désirs seront répondus par l'exaucement même.
Amen. La Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'honore ceux qui m'honorent. Lorsque déjà tu as un cœur rempli d'amour pour ton Seigneur, le Seigneur sait que tu l'aimes, il sait que tu l'aimes, il sait que tu l'aimes, et il va commencer à répondre à tes préoccupations même quand tu sens que tu demandes. N'est-il pas écrit dans la Bible, Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons, même au-delà de ce que nous pensons. Tu penses à quelque chose, lui il t'accorde au-delà. Amen. Mais qu'est-ce qui m'étonne encore? Il y avait une grande pierre au devant, mais elle avait les aromates, elle avait le parfum, et c'était impossible de rouler la pierre. Mais pourquoi elle a coupé son sommet? Pourquoi elle allait vers le sépulcre, connaissant qu'il n'y a personne qui peut rouler la pierre? C'était également une femme remplie de foi. Elle ne sait pas comment ça va se faire, mais elle sait que les aromates que j'ai achetés, le parfum que j'ai acheté, ça va s'occuper du corps de Christ. Mon frère, le corps de Christ aujourd'hui, c'est son église. L'église est le corps de Christ. Jésus-Christ aujourd'hui, il est mort, enseveli, ressuscité, il est monté au ciel, mais son église, c'est son corps qui reste. Nous devons nous occuper de cela. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Lorsque tu as le souci de t'occuper du corps de Christ, c'est-à-dire son église, Dieu, lorsque tu as cet amour-là pour Christ et tu veux s'occuper de son corps, Dieu verra l'amour, Dieu verra l'honneur que tu le fais et il te fera certainement voir sa gloire. Amen. Dieu avait déjà envoyé un ange pour rouler la pierre pour cette femme qui avait un cœur rempli d'amour. Dieu voulait donner l'opportunité à cette femme de faire quelque chose, d'expérimenter quelque chose, parce qu'elle était remplie d'amour. Mon frère, notre sœur Marie de Magdala arrive, elle trouve que la pierre était déjà ôtée du sépulcre. C'est certainement Dieu qui a ôté. Qu'est-ce qui se passe? Elle était étonnée. Mais comment nous avons enterré le Seigneur? On a mis une grande pierre, mais la pierre est ôtée. Pourquoi? Émotionnée, elle s'enfuit. Elle a couru vers Pierre et vers l'autre disciple que Jésus-Christ aimait, c'est Jean. Au verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus-Christ aimait. Je suis dans Jean chapitre 20, verset 2. Et elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Les bandes seulement on avait mis sur le corps de Jésus. Il a vu seulement les bandes. Alléluia. Les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié à un lieu à part. On a pris le linge, on a plié ça, on a mis à part. Les bandes à côté, le linge c'est plié, on l'avait mis sur le corps de Jésus-Christ, mais c'est plié et on a mis ça à part. Mais qui est venu enlever ces bandes? Qui est venu enlever ces linges? On saura par la suite. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a dit, 3 jours après, je serai ressuscité, ressuscité, ressuscité. Il est sorti du tombeau. Alléluia. En principe, s'il savait, il n'allait pas mettre de bandes. Parce qu'ils avaient dit avant sa mort, qu'après ma mort, 3 jours après, je serai ressuscité. Il n'aurait pas même dû mettre ces bandes-là, pour rien. Est-ce que vous comprenez ça?
Parce qu'avant de mourir, il a dit 3 jours, je serai ressuscité. Mais pourquoi mettre des bandes alors? Pourquoi mettre des linges alors? Il fallait le laisser comme ça. Après 3 jours, il va sortir. Parce que quelque part, les hommes sont limités quand Dieu donne des révélations. Hein. Même quand je suis en train de parler là, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des gens qui arrivent, il y a ceux qui n'arrivent pas. Aujourd'hui, j'ai pris que tout le monde puisse arriver dans la pensée du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont vu les 2 disciples, Pierre et Jean, ils ont vu le tombeau vide, il n'y a que des bandes, il n'y a que des linges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé, ils ont vu ça. Au verset 6, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra au sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait. Au verset 8. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit. Les 2 ont vu. Et il crut que Jésus-Christ était ressuscité. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Au verset 10, voilà là où ça m'a préoccupé encore. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils sont retournés chacun chez lui. Mais au verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cependant, Marie de Magdala se tenait dehors près du sépulcre. Ils sont partis. Mais Marie de Magdala dit non. Moi, je ne peux pas partir à la maison. Je suis sorti pour m'occuper du corps du Seigneur. Je suis sorti avec les aromates, avec le parfum, pour m'occuper du corps du Seigneur. Comment je peux rentrer? Au verset 11, cependant, Marie de Magdala se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Les apôtres n'ont même pas pleuré. Oh. Ils ont parti. Mais Marie est restée près du sépulcre en train de pleurer. Amen. Tu veux voir la gloire? Il faut que tu aies un cœur rempli de l'amour pour ton Seigneur. Amen. Tu veux voir la gloire? Il faut que tu aies de larmes. Il y a des gens qui pleurent pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Quand rien ne semble marcher dans l'œuvre du Seigneur, ils pleurent, ils font sortir. Elle a fait sortir ses larmes. Elle avait le souci, le fardeau de l'œuvre du Seigneur, du corps du Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pleurent pour l'œuvre du Seigneur? Amen. Dans les églises aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un pleurer, il est en train de pleurer parce que le mariage tarde à venir. Hein? Il pleure pour lui-même, il ne pleure jamais pour l'œuvre du Seigneur. Quand tu vois quelqu'un pleurer, il est en train de pleurer parce que le coronavirus est venu, les factures sont devenues, on ne sait plus payer de factures parce qu'il y a licenciement, il y a ceci, il y a cela, et ça crée des soucis. Et il pleure pour sa propre vie. Mais Marie de Magdala ne pleurait pas pour sa propre vie. Et pourtant, elle était célibataire. Elle pouvait aussi pleurer pour le mariage qui tardait à venir. Mais elle a pleuré pour le corps du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, l'église du Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont le fardeau de l'œuvre du Seigneur? Pourquoi les gens ne voient plus la gloire de Dieu? Parce qu'on n'a plus ce fardeau-là. Même les apôtres, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés là-bas, quand vous lisez encore la Bible, ils sont rentrés même faire la pêche. Parce qu'ils étaient des pêcheurs au départ. Ils sont rentrés dans ce que le Seigneur l'a dit de ne plus faire. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Arrête de pêcher du poisson. Mais lorsqu'ils sont partis chacun chez lui, l'idée qui est venue dans la tête de Pierre, je reprends le pêche. Mais cette femme n'est pas rentrée dans ce que le Seigneur l'a interdit. Elle est restée là pour chercher des solutions. Elle a commencé à pleurer. Est-ce qu'il y a-t-il encore les gens qui pleurent pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ?
Pourquoi elle pleurait? Elle pleurait parce que son corps était rempli du cœur de l'amour. Elle avait le cœur de Dieu rempli d'amour. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui nous écoute? Amen. Tu peux dire 10 000 fois, Dieu fais-moi voir ta gloire. Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour pour le Seigneur, si dans ton cœur il n'y a pas le fardeau pour son œuvre, est-ce qu'il va investir en te faisant voir la gloire pour gagner quoi? Parce qu'il sait qu'il ne va rien gagner, parce que ton cœur est déjà un cœur partagé, un mauvais cœur. Avec la gloire de Dieu sur toi, tu gaspillerais certainement. Ah, c'est vrai. Amen. Alléluia. Cependant, Marie de Magdala s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle s'est baissée pour regarder dans le sépulcre. Le même sépulcre que les deux disciples sont entrés jusqu'à dedans. Ils n'ont rien vu, seulement le linge et les bandes. Mais elle s'abaisse pour regarder. Qu'est-ce qu'elle voit? Et elle vit 2 anges vêtus de blanc. Les apôtres qui étaient là, qui sont entrés jusqu'à dedans, les anges aussi étaient là. Mais les yeux n'étaient pas ouverts pour voir ces anges-là. Mon frère, il y a des choses que Dieu ne peut faire voir qu'aux intimes, aux intimes, aux intimes. Aux gens qui l'aiment, aux gens qui portent le fardeau. Voyez-vous, les apôtres qui sont partis, ils sont rentrés faire la pêche. Aucun fardeau. Quelque chose que le Seigneur les a interdit de faire, ils sont rentrés dans ça. Dans les églises, c'est aussi comme ça. Hein? Dieu t'a interdit l'impudicité, mais à un certain moment, tu rentres dans ça. Dieu t'a interdit les calomnies, à un certain moment, tu rentres dedans. Dieu t'a... Toutes ces choses que Dieu t'a interdit. Des fois, nous rentrons dedans. Ce n'était pas le cas de Marie de Magdala. Elle est restée avec son fardeau. Elle est restée avec son amour. Et Dieu le donne là, ouvre ses yeux pour voir. Les deux là sont entrés, ils n'ont pas vu les anges. Mais à toi, je t'ouvre les yeux pour voir les anges, les anges, les anges, les anges. Mon frère, notre thème d'aujourd'hui, c'est fais-moi voir ta gloire. Mon frère, voir un ange avec les yeux physiques, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Hein? Voir un ange dans une vision, oui. Mais voir un ange, 2 anges même, avec les yeux physiques, ce n'est pas accordé à tout le monde. Mais c'est accordé à cette femme parce que cette femme avait un cœur rempli d'amour. Alléluia. Amen. Mon frère, voir un ange aussi, c'est... Il y a d'autres personnes, quand ils voient seulement un ange, ils vont écrire un livre. Amen. Il se limite là. Il commence à dire aux gens, est-ce que toi tu as déjà vu un ange dans ta vie? Moi j'ai déjà vu un ange. Il est enflé même d'orgueil. Mais elle, ce n'était pas le cas. J'ai vu des anges. J'ai entendu ce que les anges ont dit. Et les anges ont parlé aussi. Amen. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et les anges lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, mon frère, parler avec un ange comme ça, elle n'était pas satisfaite. Elle voulait voir la gloire de Dieu. Oui, j'ai vu un ange, c'est bon. J'ai entendu ce que l'ange a dit, c'est bon. Mais ce que moi je cherche, ce n'est pas un ange. Ce que moi je veux entendre, ce n'est pas ce que l'ange dit. Je veux voir la gloire. Je veux voir la gloire. Je veux voir la gloire. Elle tourne. Lorsqu'elle tourne, elle se retourna et elle vit Jésus
debout. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. 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 Jésus-Christ est la présence glorieuse de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mon frère, ma soeur, il a vu Jésus-Christ. Ce n'est pas le Jésus-Christ d'avant la mort. Non, c'était un Jésus-Christ ressuscité. Un Jésus-Christ dans la gloire. La présence glorieuse de Dieu. Amen, amen, amen. Elle a vu la gloire. Elle a vu la gloire. Elle a vu la gloire. Amen. Amen. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier. Et elle pensait que c'était le jardinier. Vous savez pourquoi elle pensait que c'était le jardinier? Parce que ses yeux étaient pleins de larmes. Vous savez, quand vous avez plein de larmes, vous ne pouvez pas bien voir. Vous savez, il y a plusieurs vies chrétiennes falsifiées aujourd'hui. C'est pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu. C'est vrai. Et chacun veut faire sa vie chrétienne à sa manière. Le soubassement, le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour, notre relation avec le Seigneur, la gloire de Dieu. C'est l'amour, l'amour, l'amour. C'est une relation d'amour. Il nous a aimés le premier, nous devons l'aimer en retour. Et porter le fardeau de son œuvre. Amen. Alléluia. Elle a vu la gloire de Dieu. Elle a entendu les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et cette femme est allée parler au monde entier. C'est là, Dieu, le Seigneur, l'a fait voir la gloire. Il a donné le privilège d'être la première personne dans le monde entier à publier la résurrection de Jésus-Christ. Quel privilège! Le Seigneur a fait de cette femme la numéro un des personnes de la terre qui ont vu et témoigné la grandeur. Je prie que tu voies la gloire de Dieu aujourd'hui et que Dieu fasse de toi numéro un de celui qui expérimente et qui témoigne la grandeur des œuvres de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de dire, est-ce que vous êtes là? Pourquoi cette femme a fait tout ça? Cette femme Marie de Magdala, parce qu'elle était soutenue. Parce que quand tu as l'amour pour le Seigneur te soutient. Quand tu as l'amour pour le Seigneur te soutient. Quand tu as le fardeau pour l'œuvre du Seigneur, il te soutient. Il te soutient. Même dans tes démarches, il te soutient. Il te soutient. Il te soutient. Parce que le soutien de l'Éternel, Dieu, quand il ne peut pas te soutenir et se fatiguer, l'homme peut te soutenir, il se fatigue. Le diable peut te soutenir, il se fatigue. Mais le soutien de l'Éternel, il ne se fatiguera jamais. Jamais, jamais, jamais. Cette femme avait le soutien de Dieu. Elle avait le soutien de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Je prie que Dieu te fasse grâce, que tu reçoives son soutien dans ta démarche de voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Dans ta démarche de voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur puisse te soutenir, te soutenir, te soutenir. Qu'il remplisse ton cœur de l'amour, qu'il remplisse ton cœur du fardeau, de l'œuvre de Dieu. Voilà, je vais clôturer mon message dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Là où ça nous montre clairement
un certain nombre de choses pour clôturer et on va prier. Il ne faut pas quitter la ligne. Nous allons prier. Ésaïe chapitre 42 au premier verset. Le tout premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 42, le premier verset? Voici mon serviteur que je soutiendrai, je soutiendrai, je soutiendrai. Et cette femme était soutenue par l'Éternel. Elle était une servante soutenue par l'Éternel. C'est l'Éternel qui a ouvert ses yeux pour voir les anges. C'est l'Éternel qui a mis dans son cœur de rester là malgré que les apôtres sont partis. Cette persévérance-là, ça venait du Seigneur. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est par le soutien de l'Éternel qu'elle a expérimenté tout ça. C'est par le soutien de l'Éternel qu'elle a été la première personne à voir la gloire de Dieu après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La première personne à témoigner dans le monde entier. Dans le monde entier. Numéro 1 dans le monde entier. Je prie que Dieu fasse de toi numéro 1 dans le monde entier, dans le domaine dans lequel tu cherches l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Ésaïe 42, verset 1 nous dit, voici mon serviteur ou ma servante que je soutiendrai, que je soutiendrai. Il n'y a que le soutien de l'Éternel qui a fait que les gens de la Bible que nous connaissons puissent faire des prodiges, des miracles, puissent faire ce que nous lisons dans la Bible. Ils ont pu le faire par le soutien de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Voici mon serviteur, voici ma servante que je soutiendrai. Je prie que tu sois aujourd'hui le serviteur et la servante que le Seigneur soutiendra, 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 soutiendra. Le soutien de l'Éternel. Quand Dieu dit, il va te soutenir, il va supporter ta vie. Il va te soutenir, il va te défendre. Il va te soutenir, il va te donner la force. Il va te secourir, il va t'appuyer, il va te renforcer, il va t'aider. Soutenir, c'est dans tout ça. Amen. Et quand Dieu te soutient, qui peut empêcher Dieu de te soutenir? Personne du tout. Alléluia. Amen. Voici mon serviteur, voici ma servante que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Le serviteur ou la servante que Dieu soutient, le cœur du Seigneur prend plaisir dans la vie de cette personne-là. Je prie que tu sois celui que Dieu soutient. Je prie que tu sois celui auquel le cœur de Dieu prend plaisir. Marie de Magdala était comme ça. Dieu l'a soutenue parce que Dieu prenait plaisir. Amen. Quel est ce serviteur-là? La Bible dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Le serviteur que Dieu soutiendra, qu'est-ce que Dieu fait? C'est le serviteur sur qui il a mis son esprit. Pour annoncer la parole, la justice aux nations. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu ne soutient que celui sur qui il a mis son esprit. Et il a mis son esprit pour annoncer la justice aux nations. La justice aux nations. La justice aux nations. Ça veut tout simplement dire annoncer la parole de Dieu aux païens. Amen. Si tu es celui sur qui Dieu a mis son esprit, disposé à annoncer la parole de Dieu aux païens, Dieu te soutient, Dieu te soutient, disposé à prendre le fardeau de l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Dieu te soutient. Le soutien de l'Éternel, même quand pendant la pandémie, le soutien arrive toujours. Il faut me poser des questions. Je vais vous donner des réponses. Comment est-ce que Dieu peut soutenir quelqu'un, même pendant les moments de crise? Amen. La crise, c'est sur la terre. La crise, ce n'est pas dans le royaume des cieux. Donc, pour que Dieu puisse subvenir à tes besoins,
Il n'a pas besoin de la crise ou sans la crise. La crise ou sans la crise, Dieu est le soutien de ta vie. Amen. Dieu peut faire sortir même un fleuve dans le désert. Dieu peut faire sortir un fleuve dans le désert, 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 rien que pour te soutenir. Alléluia. Rien que pour te soutenir, pour te faire voir la gloire, pour te faire voir la gloire, pour te faire voir la gloire. Mon frère, ma soeur, tu vas prier aujourd'hui. Seigneur, répands ton esprit sur moi pour que je fasse, j'ai dans mon cœur l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, pour que je prenne le fardeau de Dieu et fais-moi voir ta gloire. On va d'abord prier. Seigneur, répands ton esprit sur moi. Je veux avoir l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes. Je veux avoir le fardeau de l'œuvre de Dieu, comme cette femme. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie à haute voix. Que chaque personne ouvre son micro. Nous allons prier tous à haute voix, à haute voix. Répands ton esprit sur moi, ô Dieu de gloire. Répands ton esprit sur moi. Répands ton esprit dans ma vie. 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 Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Monte, 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 monte en prière. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi, Seigneur, remplis ma vie de ton esprit. Seigneur éternel, remplis mon cœur de l'amour pour Dieu, pour le prochain. Remplis mon cœur du fardeau de l'œuvre de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Je veux voir ta gloire aujourd'hui. Prie ma soeur, prie mon frère. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier après moi, on va prier pendant 3 fois. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi voir ta gloire. Commence à prier maintenant, commence à prier maintenant. Prie, monte en prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Il te touche. Le Seigneur te touche. Il me touche. Prie à haute voix, prie à plein gosier. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je prie que dans chaque maison, dans chaque famille, que chaque personne qui nous écoute puisse expérimenter la présence glorieuse de Dieu dans sa vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. 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 Soyez visités au nom de Jésus-Christ.